Bienvenue en classe. Je suis très content de vous retrouver comme à chaque fois pour un nouvel épisode ici à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda. Une médiathèque ouverte au grand public où vous pouvez retrouver différents ouvrages, oui, comme les dictionnaires par exemple, dont nous nous armons en faisant cette émission parce qu'on découvre les mots de la langue française, mais aussi d'autres livres, des bandes dessinées, des livres pour enfants, pour grands, des romans, etc., etc. Voilà. Et bien sûr, c'est sur Rwanda TV, votre chaîne favorite. On commence tout de suite avec la découverte de notre mot du jour. Notre mot du jour est explorer. Explorer. Ça s'écrit E-X-P-L-O-R-E-R. C'est un verbe. Oui, explorer, c'est le mot que nous découvrons aujourd'hui. Le dictionnaire Le Robert nous propose 3 définitions que je vais vous partager là tout de suite. Première définition de notre mot du jour, explorer. Parcourir une zone géographique mal connue en l'étudiant avec soin. Un exemple concret, ce sera explorer une île. Oui, on parlait d'explorateur, qui est un mot qui vient du verbe explorer que nous découvrons aujourd'hui. Et les explorateurs, c'était ces personnes qui partaient découvrir au moment où ils n'avaient pas encore assez de bonne cartographie du monde ou de la planète Terre, qui allaient découvrir de nouvelles contrées et tout ça et les étudier. On parle aussi d'explorer actuellement l'univers parce que comme vous le savez, l'être humain continue d'essayer de voir s'il y a d'autres planètes où la vie humaine serait possible. Là aussi, c'est explorer d'autres horizons, d'autres planètes, d'autres univers. Une autre définition qui nous est proposée par le dictionnaire Le Robert. Faire des recherches sur quelque chose dans le domaine de la pensée. Un exemple concret, ce sera explorer le subconscient. Oui, le subconscient, c'est cette partie un peu à l'arrière de nos pensées, à l'arrière de nos actions. Et parfois, on dit on explore le subconscient de quelqu'un. Qu'est-ce que ce serait bien de pouvoir vraiment explorer le subconscient que nous avons? Parce que comme vous le savez, on dit qu'il est très, très riche. Toutes les émotions et tout ce qu'on a vécu y est stocké. Une troisième définition de notre mot du jour, explorer. En sciences, plus précisément en médecine, on va parler de reconnaître, observer un organe à l'aide d'instruments ou de procédés spéciaux. Exemple concret, ce sera explorer l'estomac avec un endoscope. Voilà, c'est tout pour notre mot du jour, explorer. Comme vous le savez, nous aimons bien vous proposer une liste de synonymes. C'est des mots qui peuvent avoir le même sens que notre mot du jour selon le contexte dans lequel ils sont utilisés. Une liste de synonymes donc pour explorer. Approfondir, étudier, ausculter, battre, examiner, fouiller, fureter, inspecter, inventorier, observer ou encore perquisitionner. Nous aimons finir notre exploration d'un mot du jour avec son origine. D'où vient ce mot? Comment s'est-il retrouvé dans la langue française et surtout avec le sens et l'utilisation qu'il a aujourd'hui? Alors, l'étymologie de notre mot du jour, explorer, va se retrouver du latin explorar, signifiant tout simplement observer, examiner, explorer. Voilà pour notre mot du jour. Passons tout de suite à la découverte. Nous découvrons une saga cinématographique ou une série de films, Indiana Jones. C'est une saga cinématographique donc et télévisuelle américain, créée par George Lucas et mettant en scène le Dr. Henry Walton, Indiana Jones Jr., un professeur d'archéologie. La saga est constituée de 5 films, Les Aventuriers de l'Arche perdue, sorti en 1981, Le Temple maudit, sorti en 1984,
La dernière croisade en 1989, Le royaume du crâne de cristal sorti en 2008 et Le cadran de la destinée sorti en 2023. Une série télévisée, Les aventures du jeune Indiana Jones, diffusée entre 1992 et 1996, a été également produite. Les 4 premiers opus ont été réalisés par Steven Spielberg et produits par George Lucas, qui a également rédigé l'histoire de chaque film en question ainsi que supervisé la série télévisée. Le 5e volet a été réalisé et coécrit cette fois-ci par James Mangold. Harrison Ford est le principal interprète du personnage Indiana Jones. Des bandes dessinées, des romans et des jeux vidéo tirés des films sont également sortis. Malgré que le projet date du début des années 80, la franchise Indiana Jones continue à avoir beaucoup de succès même aujourd'hui, car le dernier volet, Le cadran de la destinée, est un des films qui ont marqué cette année 2023. Et c'est tout pour notre mot du jour, mais aussi découverte du jour. On espère que vous avez passé une agréable présentation avec nous, un bon moment de découverte et d'apprentissage, bien sûr. Et on se retrouve bientôt pour une autre classe ici à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda et bien sûr sur Rwanda TV. À très bientôt. En attendant, restons curieux et cultivés.